Après, moi, je mets jamais une grosse ambiance quand je monte sur scène. Parce que j'ai quand même une belle tête d'enculé, non? On dirait un soldat qui vient de terminer la Seconde Guerre mondiale, là. Après une lourde défaite, quoi. J'ai même vu des gens qui m'ont vu et qui se sont dit qu'est-ce qui se passe? C'est un meeting de Bardella? Non, la moustache, il aurait jamais osé, trop tôt, trop tôt. Et maintenant, il y a des manifestations néo-nazis à Paris. Vous avez vu ça? Dinguerie quand même, non? Je me dis, faut pas que je les croise. Ils vont me prendre pour leur mascotte, les bâtards. Viens porter le drapeau. Non, non, je vais bruncher, les gars, laissez-moi tranquille. Et dans le Nord, plus particulièrement, il y a un truc qui me manque, c'est mon voisin, Michel. 80 ans, raciste, il dit tout ce qu'il pense. Et il pense souvent de la merde. C'était le ramadan, tous les soirs les gens y passaient devant chez lui pour aller à la mosquée. Et lui il comprenait pas le délire. Un jour il sort, il fait « Hey, qu'est-ce qu'ils vont faire tous les soirs dans la cabane là ?» Je lui dis « À la mosquée tu veux dire ?» Il me dit « Ouais c'est pareil !» Je dis « Bah en fait tous les soirs les gens ils vont à la mosquée, ils prient, après ils lisent le Coran tous ensemble et ils font ça tous les ans pendant le ramadan. » Il me dit « Hein ? Ils lisent le Coran tous les ans ?» Je dis « Ouais !» Je dis « Mais qu'est-ce qu'ils ont pas compris au bout d'un moment ?» C'est un raciste mais c'est un génie hein. Il y a pas longtemps, je suis parti en vacances, je lui dis Michel, pendant que je pars, tu pourras surveiller la maison? Il me dit bah si tu pars, il n'y a plus de voleurs. Hein. C'est son humour. Voilà, il faut absolument que je vous raconte la première fois où on a rencontré Michel. On vient vivre à côté de chez lui. Lui, il est là depuis des années. On arrive avec ma famille, il nous voit au loin, il fait hey, qu'est-ce que vous faites là, vous? Je dis qui vous? Il dit bah vous les Arabes, qu'est-ce que vous faites en France? Je dis bah monsieur Michel, c'est un peu déplacé ce que vous dites, parce que quand on regarde bien l'histoire de France, c'est quand même nos grands-parents qui sont venus reconstruire la France après-guerre. Il me dit ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon travail les bognols. Par contre je vais t'expliquer un truc, il y a pas très longtemps j'ai refait la véranda à la maison. Les ouvriers quand ils ont terminé, ben ils sont pas venus vivre chez moi. Hein. Bah vous c'est pareil, ça dégage. J'ai fait cette blague à Hénin Beaumont, carton. Les gens ont crié il est des nôtres. Moi ils m'ont mis dans l'ambiance, j'ai crié on est chez nous. Après j'ai vu qu'on n'était pas trop chez nous, c'est pour ça. Je l'aime trop mon voisin, je l'aime trop et on se respecte énormément. Je sais qu'il m'aime, je l'aime, bon délire. Mais la vie elle est bien faite, sa fille Cindy elle s'est convertie à l'islam, dans ta gueule Michel. Mais elle a rien compris. Elle vient me dire ouais l'islam c'est une belle religion, moi je me lève le matin, je fais mes 5 prières, comme ça je suis tranquille pour toute la journée. Voilà d'accord, mais continue comme ça Cindy, c'est bien. C'était le ramadan au mois de mars. Je vois elle mange normal. Je dis mais tu fais pas le ramadan? Elle m'a dit non moi je l'ai fait en décembre, c'est plus simple. Je l'aime trop mon voisin. Non je vous jure on a une bonne relation lui et moi. Et des fois il vient me voir, il comprend pas, il me dit hey, à chaque fois je te taquine, je te fais des blagues un peu déplacées, mais t'es toujours là en train de m'aider, t'es toujours respectueux, comment ça se fait? Je dis ben c'est ma nature. Et toi c'est ta nature. Et on change pas les gens, tu vois. Il m'a regardé, il m'a dit bah putain, t'es vraiment mon arabe préféré. Je me suis renseigné sur la création des symboles dans les pays auxquels le symbole de la France, tout le monde le sait, c'est le... Il y en a 3 qui sont au courant, très bien. Les autres ils m'ont regardé en mode mais non, c'est pas Kylian Mbappé, eh ben c'est fou ça. Non c'est le coq tu vois, si on prend 30 secondes pour en discuter, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que le coq en tant que symbole, ah bah c'est nul à chier, hein. On avait le choix parmi plein d'animaux, hein. Nous non, on a choisi une volaille. Avec des toutes petites couilles. C'est nul à chier, c'est le pire choix possible. Souvent quand je fais ce sketch, il y a des gens qui viennent me voir à la fin et qui me disent oui, tu sais, Tanguy, en vrai, le coq, ça nous représente bien parce que c'est le seul être vivant qui continue à chanter les pieds dans la merde. Et non, c'est pas le seul. Il y a Zaz aussi qui fait ça. Et elle le fait beaucoup mieux que l'on est d'accord. Oh, bon, regardez, bon, on te suit plus en fait, mon grand, je suis désolé avec ça. Je me suis renseigné, en fait, c'est les rois de France qui ont choisi le coq parce que c'était symbole de courage et de bravoure. Et on est tous d'accord pour dire que le coq, ça symbolise pas ça du tout. On est d'accord. Pour moi, ils ont juste mis courage, bravoure pour justifier un choix de symbole complètement désastreux. C'est moi, je trouve, ils ont fait un peu comme les gens, c'est qui aiment pas leur prénom. Et quand ils se présentent, ils te donnent leur prénom, mais aussi la signification de leur prénom. Tu sais, ils viennent te voir, ils disent alors voilà, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Kelly, mais ça veut dire brave guerrière en latin. Oui, mais ça veut dire prénom de gitan en français, donc tu rentres chez toi, Kelly. Merci ma grande. Allez, tu dégages, bim. Caravane avec Kenji, menteuse, va. Berk. N'importe quoi. Il y a des gens qui s'entre-présentaient un peu par le coq, symbole du courage et de la bravoure, tout ça. Oh la tristesse dans vos regards. Mais regardez, mais on rigolait bien avant, c'est dommage. Moi je suis d'accord avec vous, tu vois, le coq ça ne représente plus du tout, c'est un truc tout bête. Il y a 4 ans, Macron il a dit à la télé, nous sommes en guerre. Nous on s'est tous regardés en mode, alors moi pas du tout. Toi peut-être t'es en guerre, moi je suis en télétravail. Voilà.
Laissez-moi tranquille, monsieur. Non, merci. Non. Moi, il faut que les symboles, ils évoluent avec les époques. Peut-être à l'époque des rois de France, les gens, ils étaient courageux et braves, du coup, le coq, ça passe. Maintenant, on a évolué, on a grandi, on est devenu bruyant mais inoffensif. Venez, on dit notre nouveau symbole, c'est le caniche. C'est le caniche. Il y a des gens dubitatifs et je vous vois, mais je vous jure qu'un caniche, ça nous représente bien parce qu'un caniche, ça boit et ça mord pas, et comme notre président, ça sort toujours qu'avec des petites vieilles. Franchement, non. J'ai grandi dans les années 90, je suis un peu de la génération Club Dorothée. Il y a des gens de la génération Club Dorothée sur dans la salle? Ouais, quand même pas mal. Moi, j'ai commencé à regarder Club Dorothée quand on a fait la chanson du cannibale, je sais pas si vous vous rappelez. La chanson s'appelait La machine à laver et dans le clip, elle se faisait cuire dans une marmite par des noirs dans la savane, tu vois. Moi, je pensais trop que c'était la vérité. J'ai dit à mon père, c'est vrai qu'ils mangent des gens en Afrique. Mon père a été un peu taquin. Il m'a dit, ah oui, oui, ils mangent que des blancs. Que des blancs. Je suis rassuré. J'étais rassuré parce que la première fois que j'étais en Afrique, j'avais à peu près 5-6 ans. Et comme je suis né en France là-bas, tous mes cousins m'appellent le blanc. Moi, au début, j'ai dit non, pas du tout. Je ne suis pas appétissant. J'ai pas bon goût, vous allez être déçus. Mes parents viennent d'un tout petit village dans le sud du Mali, un tout petit village qui s'appelle Gori. Il s'appelle Gori, le village. Et là-bas, il y a aucun gorille. Okay. C'est comme ici en France, on a une ville qui s'appelle Villejuif. Et à Villejuif, il n'y a aucun gorille. Voilà, aucun gorille. Je tiens à ma carrière, les amis, je débute. Voilà. Faut pas déconner. Bah oui. Non, en vrai, je trouve qu'en France, on a très mal géré la crise Covid, en vérité. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez un peu, mais quand le virus il arrivait de Chine en Europe, il a surtout touché l'Italie. Beaucoup de cas, beaucoup de morts en Italie. Et les Français, ce qu'ils ont fait du coup, c'est qu'ils sont allés dans les hypermarchés. Ils ont dévalisé les stocks de riz et de pâtes, quoi. Très malin, très malin. Ça veut dire que sans se concerter, tout le monde a eu la même idée, quoi. Vraiment, les Français, ils se sont dit, peut-être que si on crée des pénuries de riz et de pâtes en France, eh ben peut-être que les Chinois et les Italiens, peut-être ils vont arrêter de venir dans notre pays, quoi. Et tu vois, en vrai, je me dis que si cette technique de merde, elle avait fonctionné, eh ben j'en connais qui se seraient mis à acheter beaucoup de semoules, quoi. C'est sûr, quoi. On aurait vu Eric Zemmour, Bardella chez Leclerc, quoi. Vraiment, des caddies remplis de semoules, quoi. Ça aurait été trop marrant. Les Français les plus virulents à la télé, ils sont même pas français, frère. Ils sont émigrés, fils d'immigrés. Tu peux pas être raciste quand t'as le sang éclaté comme ça. Pour moi, pour être raciste, mon frère, tu dois avoir la lignée pure. Tu descends directement de Louis XIV. T'es à l'ordre. La soit, monseigneur. Mais si t'as l'arbre généalogique perturbé par une grand-mère un peu gourmande... Ouais. Style la mamie qui a zouké avec tous les étrangers du village. Teste ADN tout de suite, mon frère. Tu vas trouver ton sang dans du Caucase, de l'arabe, de l'africain, du portugais. Il y a même de l'esquimau. Il est allé chercher trop loin, la mamie. Elle a trop la dalle, la charo. Pour finir, je te jure, moi, je juge pas. Zemmour, par exemple, quand je le vois, je dis, il a pas le droit d'être raciste. Il a trop le sang mélangé. Il a même du sang écureuil dans sa lignée, frère. Il est là. J'aime pas les Arabes. J'aime pas les Noirs. Ils doivent dégager. Donnez-lui une noisette. En fait, je devais passer en premier, moi, ce soir. Je vais passer en premier du spectacle. Et en fait, j'ai eu une demi-heure de retard à cause du métro. C'est l'enfer. Je sais pas, il y a des gens parisiens par applaudissement quand même. Voilà, on est d'accord, c'est de pire en pire. Parce que moi, ça fait 40 ans que je suis là, mais c'est de pire en pire. Tiens, là, j'ai pris la 8, elle s'est arrêtée. J'ai voulu prendre la 9, elle s'est arrêtée. J'ai pris la 3, elle s'arrêtait à toutes les stations 5 minutes. Voilà, c'est l'enfer, c'est de pire en pire. Et tout le monde est bondé dedans, serré comme ça. Il y a même des stations, maintenant, les gens te poussent à l'intérieur, tu sais. Ils te poussent et ils referment les portes et tout le monde est comme ça. Voilà. Donc voilà, ce qui est cool, c'est que même si vous n'êtes pas juif, vous pouvez faire l'expérience de la déportation. Et ça, c'est... Ah, je vous ai pris par surprise, là, quand même. Ah, on partait sur le métro et bim, antisémitisme, quoi. Ah, ouais, j'avais envie d'en parler un petit peu, quand même, voilà. Alors, pourquoi j'en parle? Là, tout le monde se dit, il est juif. Bah oui, évidemment. Il y a que les juifs qui en parlent. Et non, c'est pas vrai, je suis pas juif. Ah, tout le monde est là, genre, mais on peut rigoler, du coup, ou pas? Vas-y, Si, je suis un peu juif, quand même, en fait. Oh
mais qu'est-ce qu'on fait? On est perdu. Non, en fait, pour tout vous dire, en fait, moi, je suis ce qu'on appelle un sandwich mixte. C'est-à-dire que, ouais, mon père est juif et ma mère l'est pas. Et voilà. Et donc, en gros, je suis assez juif pour les antisémites, mais pas assez pour les éleveurs. Et... Non mais je suis très cool avec tout ça, moi j'ai beaucoup de recul là-dessus, voilà, j'y suis attaché quand même, mais d'ailleurs je me suis maquillé avec une non-juive, voilà, et c'est très cool, franchement notre fille on va l'élever dans nos croyances respectives, moi le judaïsme et elle l'homéopathie, et ouais c'est de la merde aussi, hein, ça t'aide pas vraiment en cas de cancer, c'est ça que je veux dire, le judaïsme non plus. Le judaïsme, ça aide pas trop en ce moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a des actes antisémites, on va pas se mentir, hein, ça c'est une réalité. Enfin, moi je pense que c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est pas vrai, t'exagères, etc. Moi j'ai un truc que je propose, plutôt que d'aller manifester, tu sais, comme à chaque fois, mettez une mezouza devant votre porte. Voilà. Et on verra ce qui se passe. C'est un petit jeu. Genre, mezouza, pour ceux qui voient pas, c'est une petite boîte en métal avec dedans un petit verset de la Bible. C'est ce qu'on m'a dit, hein, je sais pas. Ça se trouve, c'est juste un dessin de bite qui est à l'intérieur, je sais pas. Hein, je connais mal tout ça, voilà. Il y a des manifs ce week-end, il y a des manifs. Il y a une manif pro-palestinienne, enfin, pas pro-palestinienne, pour voilà, en soutien aux victimes de Gaza. Et il y a une manif contre l'antisémitisme. Voilà, donc c'est un peu c'est OM-PSG, c'est le classico, quoi. Voilà, faut choisir son camp. Apparemment, moi je pense que voilà, vous pouvez faire les deux, hein, c'est cool. Voilà, il y a pas de vanne, c'est juste une espèce de petit message de paix, PET bien sûr, parce que je suis humoriste. Allez, merci beaucoup, le Paname.